L'histoire commence lorsque cet homme d'âge moyen ouvre les yeux pour la première fois dans le corps de ce jeune noble, Liam Hilton. Alors qu'il se retrouve à la table d'un dîner lors d'une grande fête, il se demande où il est exactement. Ne comprenant pas comment il est arrivé ici alors qu'il était en train de boire une boisson énergisante dans un bar après sa journée de travail. Il regarde autour de lui et tombe sur un miroir qui lui révèle qu'il est maintenant, en gros, un enfant. Le choc de cette révélation le fait crier, alarmant les adultes présents, y compris son nouveau père, le chef de la famille Hamilton. Monsieur Hamilton se sent profondément humilié par le comportement enfantin de Liam et lui rappelle que, bien qu'il ne soit que le 5e fils, ce qui rend son existence la moins significative par rapport aux autres, il reste néanmoins un membre de la réputée famille Hamilton et doit se comporter en noble en toutes circonstances. Liam reste silencieux, n'ayant absolument aucune idée de qui est cet homme ni de ce qui se passe. Voyant qu'il est contrarié, la servante à ses côtés suppose qu'il est simplement bouleversé par la réprimande de son père. Elle essaie de lui remonter le moral en lui disant qu'il devrait se réjouir que son père soit de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, les choses auraient pu être bien pires. Elle mentionne également la raison pour laquelle le père de Liam semble si heureux. Le père de Liam, le comte de Hamilton, vient d'avoir une fille après n'avoir eu que des fils. Et pour célébrer cette heureuse occasion, il a organisé cette fête pour l'anniversaire de sa naissance. Alors que Liam commence peu à peu à comprendre qu'il joue le rôle du fils d'un noble, il suppose que tout cela n'est qu'un rêve étrange. Cependant, lorsqu'il va se coucher, espérant se réveiller de ce rêve, il se retrouve à se réveiller le lendemain matin, toujours dans le corps de cet enfant. C'est à ce moment qu'il réalise que ce n'est pas un rêve, mais bel et bien la réalité. Liam n'a aucune idée de pourquoi cela lui est arrivé, mais n'ayant pas le choix, il commence lentement à accepter et à s'adapter à cette nouvelle réalité. Il enfile les vêtements et l'attirail du jeune garçon et, avant toute chose, décide de se rendre sur le balcon pour avoir une vue complète sur la demeure des Hamilton. En entrant sur le balcon, il découvre que la maison des Hamilton est située au milieu d'un vaste domaine, que la servante affirme appartenir entièrement à la famille Hamilton. Alors qu'il essaie encore de comprendre comment s'adapter à sa nouvelle vie, l'un de SS frères aînés vient le chercher pour discuter de leur sœur. Ce frère, Bruno, est le 4e fils de la famille Hamilton, et il a déjà décidé du futur de leur petite sœur. Il affirme qu'ils doivent s'assurer qu'elle grandisse en devenant belle afin qu'elle puisse se marier dans la famille royale, car c'est, selon lui, le seul moyen de garantir la sécurité de leur famille. Apparemment, la famille Hamilton est sur le point de perdre son statut de noblesse, car elle n'a accompli rien de significatif au cours des 3 dernières générations. Le chef actuel, le père de Liam, est le chef de la maison depuis 3 générations. Et lorsqu'il prendra sa retraite, quelqu'un de la 4e génération prendra sa place. Bruno est convaincu qu'ils n'accompliront rien d'ici là, et, en conséquence, les Hamilton deviendront des roturiers. C'est pourquoi Bruno veut tirer le meilleur parti de cette bénédiction et sauver la famille de la ruine imminente. Bruno, âgé de 13 ans, n'est qu'1 an de plus que Liam, mais agit de manière bien plus mature avec son jeune frère. Il conseille à Liam de commencer à réfléchir lui aussi à l'avenir de leur famille. Leur discussion est interrompue lorsque leur précepteur entre dans la pièce pour leur enseigner les bases de la magie, annonçant qu'ils vont apprendre cet art. Liam ne peut contenir son excitation et saute de sa chaise, embarrassant Bruno, surpris par l'enthousiasme soudain de son frère. Bruno dit à Liam de ne pas se faire trop d'illusions, car seulement une personne sur 100 possède un talent naturel pour la magie, rendant les chances assez faibles. Quoi qu'il en soit, Liam est déterminé à apprendre la magie et prête une attention totale au précepteur, n'ayant jamais eu le luxe d'étudier la magie dans sa vie précédente de roturier. Après la classe, il se précipite vers l'une des servantes, exigeant qu'elle le conduise à la bibliothèque. Alors qu'elle l'y emmène, il commence à chercher des livres sur la magie. Après avoir pris un livre intitulé « Astérisque magie du feu pour débutants », Liam commence à lire son contenu et suit les étapes pour lancer un simple sort de magie du feu, allumant une flamme sur son index.
La servante est impressionnée et félicite le jeune maître pour sa réussite à utiliser la magie du feu. Désireux d'en apprendre davantage, Liam se rend au bureau de son père et demande l'autorisation d'accéder à certains grimoires. C.S. livres de sorts de la bibliothèque. Le comte, peu intéressé par son 5e fils et occupé par son travail, lui accorde l'accès aux livres d'études hors de la bibliothèque sans poser de questions. Avec la permission de son père, Liam se met immédiatement au travail, prenant plusieurs livres de la bibliothèque et apprenant tout ce qu'il peut. Peu de temps après, il apprend un nouveau sort de feu appelé astérisque, tranche-flamme astérisque. Un mois passe et Liam maîtrise son sort astérisque, tranche-flamme astérisque sans l'aide d'un grimoire. Il montre cet exploit à Bruno, qui n'en revient pas que son jeune frère ait appris cela tout seul en seulement 1 mois. En tant que frère aîné, Bruno, naturellement, souhaite être meilleur que Liam et prend son propre grimoire pour voir s'il existe une astuce secrète pour apprendre des sorts plus rapidement. Mais après avoir essayé avec effort pendant un moment, Bruno réalise que leur plus jeune frère est simplement très talentueux et possède une forte affinité pour la magie. Ainsi, le grand frère conseille à Liam de continuer à apprendre la magie, lui promettant que s'il continue de briller, il pourra obtenir un statut et devenir célèbre. Mais cela signifierait aussi que Liam éclipserait complètement toute la famille Hamilton. Bruno demande donc si Liam étudie autant pour devenir le prochain chef de famille. Liam rassure Bruno en lui disant qu'il ne veut apprendre la magie que comme un passe-temps et qu'il n'a pas l'intention de devenir la cible de leur frère aîné, Albrevitz, en lorgnant le trône. Quoi qu'il en soit, Liam apprend rapidement tous les sorts de feu novice et se fixe comme prochain objectif d'apprendre tous les sorts de glace novice. Le père de Liam s'approche de lui, ayant appris qu'il pouvait utiliser la magie et voyant une certaine valeur en lui, s'intéresse enfin à lui. Mais le vieil homme est sceptique et demande à Liam de démontrer son talent. Liam montre la magie de glace qu'il vient d'apprendre en congelant un livre. Monsieur Hamilton n'est pas impressionné et demande si c'est tout ce que Liam peut faire. Liam répond qu'il vient juste de commencer à apprendre la magie de glace et pour s'assurer que son père ne le sous-estime pas, il révèle qu'il a maîtrisé tous les sorts de feu novice en moins d'1 mois. Cette fois, la réaction de Monsieur Hamilton change et il se met à rire, disant que le ciel a enfin béni leur famille. Il encourage Liam à poursuivre son apprentissage et lui dit de ne pas hésiter s'il a besoin de grimoires supplémentaires. Voyant pour la première fois son père heureux et solidaire, Liam se sent encouragé à poursuivre son apprentissage. Il est sur le point de se rendre dans les bois lorsque l'un des majordomes chuchote à Monsieur Hamilton une mauvaise nouvelle. Ne sachant pas ce qui se passe, Liam se rend dans la forêt et tombe sur un homme en blouse blanche assis sous un arbre, qui lui demande s'il est l'un des fils Hamilton. Comme Liam répond par l'affirmative, l'homme abandonne et dit à Liam d'aller de l'avant et de le capturer. Voyant Liam complètement désorienté, l'homme lui dit de ne pas y penser et lui pose des questions sur son grimoire. Sachant que Liam va s'exercer à la magie novice, l'homme lui propose de lui enseigner une méthode plus efficace et de lancer 5 sorts différents à la fois. Liam demande avec impatience à l'homme de lui apprendre comment faire, et l'homme, appréciant le fait que Liam n'est pas l'orgueil inutile de la plupart des nobles, accepte de lui montrer les ficelles du métier. Il lui apprend à lancer simultanément des cercles magiques avec ses 2 mains. Comme Liam parvient à lancer des sorts de feu avec ses 2 mains, l'homme lui apprend ensuite à lancer 3 cercles magiques à la fois. Liam maîtrise rapidement cette technique, mais il ne parvient pas à exécuter le sort, car il manque encore de puissance magique. Dans tous les CA, l'homme est plus qu'impressionné par le talent de Liam et révèle qu'il peut lancer jusqu'à 16 sorts simultanément. Malheureusement, le temps presse pour cet homme et il souhaite vraiment enseigner davantage de magie à Liam. Il offre à Liam une bague qu'il décrit comme une astérisque Magicpedia astérisque, un artefact magique contenant l'équivalent de centaines de grimoires de magie. Lorsque Liam met la bague, des centaines de sorts magiques se déversent dans son esprit, lui permettant de les apprendre librement à sa guise.
Liam apprend instantanément un sort d'attaque de vent et, en utilisant l'un de ses ES sorts, l'homme disparaît devant lui, le laissant complètement déconcerté. À ce moment-là, la servante arrive et dit à Liam combien il est dangereux de rester dehors. Elle l'informe qu'un homme suspect s'est introduit dans le domaine. Elle lui remet un livre de magie d'invocation pour débutants que M. Hamilton souhaitait qu'il ait, puis retourne à ses occupations. C'est alors que l'homme mystérieux réapparaît devant Liam, expliquant qu'il ne voulait simplement pas être vu par la servante, laissant entendre qu'il pourrait effectivement être dangereux. L'homme dit à Liam qu'il ne pourra pas rester beaucoup plus longtemps et souhaite lui enseigner un dernier sort avant de partir. Il demande à Liam de choisir un sort dans le livre de magie d'invocation et Liam opte pour le sort d'invocation d'un salamandre, un esprit de feu de faible niveau. En suivant les instructions de l'homme, Liam utilise la bague pour activer le sort. Il réussit à invoquer le salamandre, mais celui-ci est immédiatement absorbé par la bague. L'homme explique que la bague fonctionne comme un carnet infini, absorbant le processus d'invocation du salamandre, ce qui fait réaliser à Liam la valeur incroyable de cet artefact. Liam propose de rendre la bague à l'homme, mais celui-ci affirme que la bague n'est pas si spéciale et qu'elle sert simplement à éviter de transporter des tonnes de grimoires. En comprenant cela, Liam continue d'utiliser la bague pour apprendre davantage de sorts d'invocation à partir du grimoire. Lorsqu'il termine ses expérimentations, il cherche l'approbation de l'homme, mais découvre que ce dernier a disparu. La seule chose laissée derrière lui est un message écrit sur le sol, conseillant à Liam de continuer à étudier la magie et de ne jamais parler de leur interaction à quiconque. Bien que Liam n'ait passé qu'1 ou 2 heures avec cet homme mystérieux, il en vient à le considérer comme son maître et lui est profondément reconnaissant pour ses enseignements. Un autre mois passe et Liam maîtrise à la fois ses sorts d'attaque et d'invocation. En utilisant les deux, il crée un four fonctionnel qu'il utilise ensuite pour produire du charbon blanc. Un jour, Bruno rend visite à Liam et est stupéfait de découvrir que ce dernier a déjà produit une quantité considérable de charbon blanc et a rempli un sac de cristaux de Lecros utilisé pour récupérer la puissance magique. Liam explique qu'il a créé les cristaux lui-même en utilisant simultanément 5 types de magie, démontrant ainsi ses compétences impressionnantes. Bruno est fier des progrès de son jeune frère. Supposant que Liam se débrouillera bien tout seul, Bruno annonce qu'il prévoit de se marier avec une famille noble de rang inférieur pour gagner un peu d'indépendance. Il explique la nécessité de cette indépendance en racontant un épisode de l'histoire de leur famille. Il révèle que, dans un acte désespéré pour sauver la famille, leur père a envoyé un grand nombre de soldats combattre un monstre scellé dans des terres lointaines. Cependant, la campagne s'est soldée par une défaite écrasante, avec seulement une poignée de survivants revenant du champ de bataille. Malgré cette perte dévastatrice, M. Hamilton et leur frère aîné restent déterminés à tout faire pour conserver leur statut de noblesse. Bruno pense qu'il pourrait un jour entraîner Liam dans leurs machinations, ce qui le pousse à encourager Liam à chercher, lui aussi, son indépendance. La première étape vers l'indépendance consiste à gagner de l'argent. Liam vend son charbon blanc contre une bourse de pièces d'or et utilise une partie de l'argent pour s'offrir un délicieux bol de ramen pour le déjeuner. Inspiré par ce repas, il décide d'introduire la culture du ramen dans la maison des Hamilton. En utilisant un esprit de glace pour déshydrater des nouilles, il crée des nouilles sèches et enseigne aux chefs de famille comment les préparer. Convaincu que la vente de nouilles instantanées pourrait devenir une entreprise rentable, Liam présente son idée à un commerçant local. Cependant, le commerçant refuse d'acheter le produit, expliquant que seul l'aîné de la famille Hamilton, Albrevit, a l'autorité pour mener des affaires au nom de la famille. En quittant la boutique, frustré, Liam croise Albrevit qui sort d'une pièce à l'arrière, révélant qu'il a gardé un œil sur Liam. Jaloux des talents grandissants de son jeune frère, Albrevit déclare qu'il ne permettra plus à Liam d'agir librement. Liam rentre chez lui, imperturbable, et reste motivé à poursuivre ses ambitions commerciales. Pour l'instant,
Il stocke tous ses articles créés dans un système de stockage dimensionnel qu'il a conçu à l'aide d'un sort appris de la bague. Déterminé à poursuivre son travail sans être remarqué, Liam utilise un sort d'invocation peu conventionnel pour créer un clone de lui-même. Il prévoit de laisser ce duplicata à la maison des Hamilton pour maintenir les apparences tandis qu'il se rend seul dans des terres lointaines pour vendre ses marchandises. Liam arrive à la guilde des chasseurs après avoir été conseillé d'y aller par son frère aîné, Albrevit. Un jour, Bruno rend visite à Liam et est stupéfait de découvrir que ce dernier a déjà produit une quantité considérable de charbon blanc et a rempli un sac de cristaux de Lecros utilisé pour récupérer la puissance magique. Liam explique qu'il a créé les cristaux lui-même en utilisant simultanément 5 types de magie, démontrant ainsi ses compétences impressionnantes. Bruno est fier des progrès de son jeune frère. Supposant que Liam se débrouillera bien tout seul, Bruno annonce qu'il prévoit de se marier avec une famille noble de rang inférieur pour gagner un peu d'indépendance. Il explique la nécessité de cette indépendance en racontant un épisode de l'histoire de leur famille. Il révèle que, dans un acte désespéré pour sauver la famille, leur père a envoyé un grand nombre de soldats combattre un monstre scellé dans des terres lointaines. Cependant, la campagne s'est soldée par une défaite écrasante, avec seulement une poignée de survivants revenant du champ de bataille. Malgré cette perte dévastatrice, M. Hamilton et leur frère aîné restent déterminés à tout faire pour conserver leur statut de noblesse. Bruno pense qu'il pourrait un jour entraîner Liam dans leurs machinations, ce qui le pousse à encourager Liam à chercher, lui aussi, son indépendance. La première étape vers l'indépendance consiste à gagner de l'argent. Liam vend son charbon blanc contre une bourse de pièces d'or et utilise une partie de l'argent pour s'offrir un délicieux bol de ramen pour le déjeuner. Inspiré par ce repas, il décide d'introduire la culture du ramen dans la maison des Hamilton. En utilisant un esprit de glace pour déshydrater des nouilles, il crée des nouilles sèches et enseigne aux chefs de famille comment les préparer. Convaincu que la vente de nouilles instantanées pourrait devenir une entreprise rentable, Liam présente son idée à un commerçant local. Cependant, le commerçant refuse d'acheter le produit, expliquant que seul l'aîné de la famille Hamilton, Albrevit, a l'autorité pour mener des affaires au nom de la famille. En quittant la boutique, frustré, Liam croise Albrevit qui sort d'une pièce à l'arrière, révélant qu'il a gardé un œil sur Liam. Jaloux des talents grandissants de son jeune frère, Albrevit déclare qu'il ne permettra plus à Liam d'agir librement. Liam rentre chez lui, imperturbable, et reste motivé à poursuivre ses ambitions commerciales. Pour l'instant, il stocke tous ses articles créés dans un système de stockage dimensionnel qu'il a conçu à l'aide d'un sort appris de la bague. Déterminé à poursuivre son travail sans être remarqué, Liam utilise un sort d'invocation peu conventionnel pour créer un clone de lui-même. Il prévoit de laisser ce duplicata à la maison des Hamilton pour maintenir les apparences tandis qu'il se rend seul dans des terres lointaines pour vendre ses marchandises. Liam arrive à la guilde des chasseurs après avoir été conseillé d'y aller par son frère aîné, Albrevit. En arrivant, Liam remarque que l'endroit correspond à ce qu'il avait entendu, et il entre dans la guilde. Il attire les regards interrogateurs des autres chasseurs qui se demandent ce qu'un petit enfant fait ici. L'un d'eux le taquine même en lui demandant s'il est venu ici pour faire des courses pour sa maman. Concentré, il ignore les vieux idiots et marche directement vers un homme au regard féroce, qu'il suppose être le maître de la guilde. Lorsqu'il lui demande si l'homme est bien le maître de la guilde, ce dernier le reconnaît immédiatement comme Liam Hamilton. Il admet également qu'Albrevit l'a informé de l'arrivée de Liam. Avant de poursuivre, il suggère de soumettre Liam à un test. Il précise que c'est nécessaire pour éviter de le placer dans une classe qui serait bien au-dessus de ses capacités. En entendant cela, Liam n'a aucun problème avec l'idée. Pour commencer le test, le maître de la guilde lui demande de lancer un sort d'attaque qu'il trouve facile. Il ajoute même que Liam peut prononcer son incantation lentement, mais Liam n'a absolument aucune idée de l'utilité de l'incantation. Cela semble très amusant pour le maître de la guilde,
Mais il se rend vite compte de ce que Liam veut dire. Allant plus loin, il demande à Liam de l'attaquer, tout en étant prêt à lancer une contre-attaque. Liam comprend qu'il ne peut pas faire autrement que d'utiliser toute sa force, car il s'agit de la clé pour déterminer sa place dans la hiérarchie des classes, sans perdre de temps. Il tire plusieurs éclats autour de la tête du maître de la guilde, laissant sa bouche grande ouverte, choqué. Les autres chasseurs qui ont assisté à la scène restent bouche bée devant la puissance magique de Liam. Pendant ce temps, le maître de la guilde garde son calme et propose de placer Liam dans la catégorie B en raison de sa puissance. Cela laisse Liam impassible, ne montrant aucune expression qui nous indique s'il est content ou non. Après avoir quitté la guilde, il jette un coup d'œil à son badge de rang B et se demande si c'est suffisant. Pendant qu'il réfléchit à cela, une jolie fille s'approche de lui et se présente sous le nom de Suna. Elle lui propose de former un groupe avec lui, car chasser seule est trop dangereux. Voyant à quel point elle est belle, Liam, qui tombe amoureux d'elle, n'hésite pas à accepter son offre. Les deux se serrent la main pour sceller l'accord et partent ensemble. Alors qu'ils marchent, Liam rappelle à Suna qu'ils n'ont pas pris de mission de chasse de la guilde. En réponse, elle lui révèle que les missions de chasse sont données uniquement aux chasseurs classés et au-dessus. En revanche, les chasseurs de rang B comme eux doivent chercher eux-mêmes des monstres dangereux et les ramener à la guilde pour une récompense. Pendant qu'elle explique cela, les deux sont attaqués par une meute de loups-garous monstrueux. N'ayant nulle part où fuir, Suna manque de perdre son sang-froid. Mais elle reprend confiance lorsque Liam utilise sa magie pour faire pousser des monstres dans la gueule des loups. Cela les occupe et les épuise tellement que cela permet à Asuna de donner les coups finaux pour les éliminer. Après avoir éliminé tous les loups, ils les emmènent à la guilde, voyant le nombre de loups qu'ils ont tués. Les autres chasseurs sont impressionnés par leur propre incompétence. De plus, le maître de la guilde est ravi que les deux aient pu abattre 42 loups à eux seuls. Ainsi, il réalise à quel point ils sont forts et leur propose de les embaucher pour une véritable mission de chasse. Il se voit demander de traquer un grand monstre chenille avant qu'il n'interrompe un visiteur très important prévu pour arriver en ville plus tard dans la journée. Bien qu'Asuna soit heureuse du fait qu'ils aient sécurisé leur premier travail, Liam est plus préoccupé par les pierres magiques trouvées à l'intérieur des corps des monstres, ce qui les rend plus difficiles à combattre que les bêtes ordinaires. Lorsque les deux se battent contre le monstre, ils ont du mal à le vaincre et sont épuisés. Liam essaie tous les sorts de son arsenal, mais rien ne semble fonctionner contre le monstre, ce qui le fait se sentir comme un homme ordinaire. Cela laisse Asuna dévastée, car elle s'attendait à ce que leur premier travail soit facile. En nageant dans sa déception, elle se demande si une météorite pourrait lui tomber dessus. Cela semble être une excellente idée pour Liam, qui élabore un plan pour éliminer définitivement le monstre. Il utilise Asuna comme appât pour attirer le monstre dans un endroit désert et invoque sa boîte à objets pour lui lancer un gros rocher. Ils finissent par utiliser cette technique pour éliminer 2 monstres chenilles et retournent à la guilde avec eux. En voyant cela, le maître de la guilde et les chasseurs sont à nouveau choqués. Ils se demandent comment ils ont pu abattre 2 des monstres en si peu de temps. Les autres chasseurs continuent de se demander comment ils ont pu venir à bout des monstres. Pendant ce temps, Asuna essaie de convaincre le maître de la guilde de leur accorder une récompense plus élevée, lui rappelant qu'il aurait pu y avoir un problème avec le visiteur important s'il n'avait pas trouvé le second monstre chenille. Reconnaissant cela, il propose de leur donner 5 fois la récompense initiale. Cela plaît à Asuna, mais Liam reste indifférent à ce sujet. Plus tard dans la journée, tout le monde attend l'arrivée du visiteur important. Alors que Liam attend, son frère aîné vient le féliciter pour ses réussites depuis qu'il a rejoint la guilde. Il encourage Liam à continuer son bon travail et s'en va. En le voyant, Asuna imagine immédiatement qu'Albrevit serait très impoli. Liam est d'accord avec cela, car Abrevet l'a toujours vu comme une nuisance. D'un autre côté, la personne importante arrive. Alors qu'il passe devant le grand nombre de personnes qui l'accueillent, il tourne son regard vers Liam et Asuna, et elle est éblouie par son regard. Plus tard dans la journée,
Liam rencontre le visiteur important qui se présente sous le nom de James Stanley. Lorsque Liam se présente, James répond comme s'il connaissait le père de Liam, mais il ne veut pas s'attarder là-dessus. Il cherche à savoir ce que Liam fait avec une bague appartenant à quelqu'un qu'il connaît, nommé Raymond. Cela s'avère être le maître de Liam. Au début, James tente de plaisanter en suggérant qu'il avait glissé Raymond pour prendre la bague. Mais en entendant Liam mentionner que Raymond était son maître, cela le calme. Les deux entament une conversation sur le temps que Liam a passé en tant qu'élève de Raymond, ce qui amuse beaucoup James. Il souhaite voir à quel point un élève de Raymond peut être puissant. Pour le découvrir, il demande à un de ses connaissances de se protéger contre la meilleure attaque de Liam, espérant ainsi voir à quel point il est puissant. Normalement, Liam ne ressent pas le besoin de dire des incantations. Cependant, il se souvient avoir lu quelque part que prononcer les mots pouvait rendre un sort plus efficace. Avec cela en tête, il utilise les noms des 3 meilleurs chanteurs qu'il aime comme incantation pour lancer des projectiles magiques sur l'ami de James, Simon. Au début, on dirait que Simon réussit à bien se défendre, mais les projectiles finissent par percer sa barrière magique et le faire s'évanouir. En voyant cela, James est très satisfait de l'efficacité des pouvoirs de Liam. Il lui propose de lui donner le titre de chevalier pour lui offrir la chance d'être indépendant de sa famille. Plus tard dans la journée, James fait de Liam un chevalier, comme il l'avait dit. Il espère que cela l'aidera à sortir de l'ombre de ses frères. Une fois la cérémonie de chevalerie terminée, James cherche à en savoir plus sur le temps que Liam a passé avec Raymond. Il connaît le maître de Liam comme étant un véritable farceur et souhaite savoir si Liam a déjà vécu cela. C'est alors que Liam se souvient du moment où son maître l'a laissé avec 100 kg de poussière d'or comme cadeau de fin d'études, après les avoir embrassés dans l'eau et l'avoir obligé à perfectionner la compétence de la boîte à objets avant de pouvoir y accéder. Bien que cela fût censé être un cadeau, Raymond révèle que le mystère derrière cela est un test de fin d'études pour lui. En entendant cela, James comprend immédiatement que l'or n'est qu'une diversion, tandis que le véritable cadeau de fin d'études pourrait être tout près, mais pas caché en vue. Pour découvrir cela, Liam retourne sur le site et utilise sa boîte à objets pour absorber toute l'eau du lac. En marchant à travers le lac sec, il se demande ce que son maître aurait pu lui laisser. Il tente de déchiffrer les derniers messages de son maître et finit par élaborer un plan pour extraire la poussière d'or seule et la déposer dans le lac vide. Après avoir fait cela, une porte mystérieuse s'ouvre, le menant sous le lac vide. En descendant les escaliers, il trouve une lettre et un livre. La lettre révèle que le livre, qui s'avère être un grimoire de niveau maximum, est son véritable cadeau de fin d'études. En prenant le livre, il se rend compte qu'il détient le pouvoir d'un autre monde. Curieux de savoir ce que ce pouvoir renferme, il est déterminé à le pratiquer. Pendant des heures, il continue de pratiquer les sorts, mais cela ne donne aucun résultat favorable. Après plusieurs tentatives, il finit par y parvenir, et le sort révèle un énorme miroir. Il entre dans le miroir pour découvrir un espace alternatif dans un monde différent de celui du lanceur de sorts. De plus, l'espace augmentera à mesure qu'il deviendra plus puissant. Puisque cet espace peut accueillir des personnes, le rendant plus efficace que la boîte à objets, Liam est laissé à imaginer les possibilités infinies de ce sort. Il est extrêmement reconnaissant envers son maître de lui avoir laissé quelque chose d'aussi puissant que cela. Un mois plus tard, Liam et Asuna combattent une grande grenouille. Ils tentent d'utiliser des salamandres de feu contre elle, mais elles n'ont aucun effet. Au contraire, cela énerve la grenouille au point où elle est sur le point de les attaquer avec de la foudre. Sensing cela, Liam utilise ses pouvoirs d'un autre monde et prend Asuna avec lui pour les protéger de l'attaque de la grenouille. Finalement, la grenouille s'évanouit, permettant à Asuna de la finir. Ils prennent la pierre magique de la grenouille et se rendent à la guilde, où le maître de la guilde est surpris qu'ils aient réussi cela, surtout étant donné qu'il s'agissait d'une mission classée. Cependant, il fait en sorte que ce soit Liam qui semble l'avoir accompli seul. Cela agace Asuna, mais elle ne le prend pas trop personnellement. Au lieu de cela,
Elle souhaite qu'il existe un moyen pour elle de devenir plus forte afin de pouvoir égaler la force de Liam. Le maître de la guilde lui suggère de devenir sa familière, car cela ferait en sorte que ses pouvoirs s'améliorent en fonction de ceux de son maître. En entendant cela, Asuna est ravie. Cela ne la dérange pas de devenir la familière de Liam, même si l'un des effets est qu'elle ne pourrait jamais lui dire non. Elle affirme qu'elle n'y voit aucun problème, même s'il a l'intention d'être rusé avec elle. N'ayant aucun problème avec cela, Liam accepte. Le maître de la guilde effectue les rituels pour eux en faisant qu'Asuna embrasse le dos de la main de Liam. Lorsqu'elle fait cela, elle devient immédiatement plus puissante et possède une compétence unique qui lui permet de se déplacer comme une grande vitesse. Voyant comment cela fonctionne, Liam reste sceptique sur la manière dont les pouvoirs d'Asuna se sont améliorés en si peu de temps grâce au contrat avec les animaux familiers. Il prévoit d'essayer avec quelqu'un d'autre pour voir si cela fonctionne vraiment. Sune recommande quelqu'un qu'elle connaît, nommé Jody, comme solution. Lorsque Liam fait de Jody son familier, elle devient soudainement plus jeune et obtient le pouvoir de guérir les gens avec sa cuisine. Quelques jours plus tard, James invite Liam dans son manoir et l'informe de l'arrivée de la princesse Scarlett. Il loue toutes les réalisations de Liam depuis son arrivée en ville et révèle que cela a fait de lui une personne d'intérêt pour la princesse. De plus, il révèle que la princesse veut voir 6 familiers et souhaite les voir utiliser leurs capacités uniques. En entendant cela, Liam refuse immédiatement, estimant que cela serait irrespectueux envers ses familiers qui sont ses amis et non des objets. Après avoir dit cela, James le laisse partir. Après cela, il est révélé que la princesse est en réalité la servante déguisée et, ayant entendu tout ce qu'ils ont dit, elle pense que Liam n'oserait pas lui dire cela en face.